Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessard. Et voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. On va continuer bien sûr de parler d'économie de notre territoire. Et ce mardi, j'ai le plaisir de recevoir Françoise Rubellin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'IEA, l'Institut d'études avancées de Nantes. C'est une fondation indépendante reconnue d'utilité publique. Françoise Rubellin, quelle est l'origine, la genèse de cette organisation? Est-ce que c'est d'abord une volonté politique, et en l'occurrence celle de Jean-Marc Ayrault en 2008, de continuer d'ouvrir le territoire sur le reste du monde par le prisme de la recherche scientifique? Oui, c'est tout à fait ça. Le point de départ, pour remonter même un petit peu plus haut, c'était la constatation au niveau national qu'il n'y avait pas en France de grandes fondations sur le type des instituts d'études avancées pour promouvoir une recherche indépendante et libre. Le modèle, c'est Princeton. En 1930 a été créé le premier institut d'études avancées au monde. Il a été créé à Princeton et il a accueilli dans ses premiers résidents rien moins que Einstein. Ensuite, il y en a eu un qui s'est ouvert plus tard à Berlin. Et à un moment donné, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche a pris conscience, ainsi que la commission sur les sciences humaines, qu'il n'y avait pas ce type d'établissement en France. Et c'est Nantes qui l'a emporté. C'est Nantes par la volonté de Jean-Marc Ayrault et d'Alain Supiot, professeur Alain Supiot, aujourd'hui professeur au Collège de France. Alain Supiot, justement, qui est donc fondateur de l'Institut, vous l'avez rappelé, qui justifie aussi la création de l'IEA comme un antidote, je reprends ces mots, contre les maladies qui affectent les gros systèmes universitaires. Alors, de quoi parle-t-il concrètement et en quoi ces systèmes sont-ils malades? C'est très simple. Aujourd'hui, la recherche est de plus en plus contrainte par des programmes financés. Donc, si on veut avoir de l'argent pour développer de la recherche, il faut s'engager dans le temps, dans ce qu'on appelle les livrables. Vous avez 9 mois pour produire 3 colloques, 2 livres, un article, et sur des thèmes que vous ne choisissez pas. L'IEA, comme antidote, c'est un lieu pour choisir son thème de recherche. Les chercheurs sont sélectionnés par un jury très exigeant et international. Et ils arrivent avec un thème de recherche et ils vont être libres pendant 9 mois de le conduire comme bon leur semble. Et le résultat de ces recherches n'est pas à fournir avec un certain format, mais à une certaine date, n'est pas à fournir dans l'urgence et dans la contrainte, mais librement. Bon, alors Pierre Legendre aussi, un des membres du conseil d'administration, évoquait l'idée qu'il manque à l'université, je le cite, la vue de l'horizon et la synthèse des savoirs. Est-ce que ce n'est pas un jugement un peu sévère à l'égard de l'université ou des universités de manière générale? Alors, Pierre Legendre n'est plus au conseil d'administration. C'est un jugement un peu sévère si on pense à l'université et en particulier à l'université de Nantes. Mais c'est quand même vrai que le système universitaire aujourd'hui est vraiment malade de son mode de planification, de contraintes, de réformes permanentes. Et c'est plutôt, je dirais pas l'université, mais les universitaires qui doivent aujourd'hui faire tellement autre chose que leur propre recherche, qui n'ont plus de temps. Alors justement, vous évoquez une trentaine donc de chercheurs que vous accueillez chaque année. Quels sont les critères que vous retenez pour les inviter sur notre territoire, ces chercheurs? Ces chercheurs candidatent à travers le site internet de l'IEA de Nantes et se met en place ensuite une longue procédure qui dure 1 an et demi. Leur dossier va être envoyé à des experts. Nous avons un collectif de 300 experts pour juger des sujets très différents qui peuvent être aussi bien les barrages en Égypte et leur impact sur la société que les chants funèbres des femmes en Inde, que l'économie ou la première écriture en Mésopotamie et en comptabilité. Donc nous les envoyons à des experts. Ces experts mettent des notes à ces projets et ensuite nous avons un conseil scientifique international de 12 membres qui va retenir ceux qui non seulement ont des projets novateurs, mais qui, en plus, peuvent faire promotion. C'est ça qui est unique dans l'IEA, c'est que les 25 à 30 chercheurs qui arrivent chaque année vont vivre ensemble et le conseil scientifique fait un pari sur qui a intérêt à fréquenter qui, qu'est-ce qui va pouvoir être nouveau. Rapprocher, par exemple, c'est le contraire de l'université où nous sommes en silo par département, mais rapprocher, par exemple, un chercheur africain, enfin de la littérature africaine, et une chercheuse qui travaille sur les premières images de transmission du catholicisme au Mexique, ce n'est pas ce qui se fait traditionnellement. Dans une dynamique transdisciplinaire, on comprend bien, vous voulez tisser aussi des relations d'un type nouveau
Entre les chercheurs du Nord et ceux du Sud, vous avez évoqué l'Inde, l'Égypte ou encore la Mésopotamie, oui. Même si vous mettez d'ailleurs ces indications Nord et Sud entre guillemets, vous prenez cette précaution, est-ce que cette distinction n'est pas un peu galvaudée dans un monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, et surtout celui de la recherche qui se dépolarise de plus en plus, qui se confond de plus en plus, où Nord et Sud n'a plus tellement de sens? C'est peut-être pour cela que nous mettons des guillemets à Nord et Sud, mais c'était vraiment le point de départ et ce qui marche toujours 10 ans plus tard, puisque nous fêtons nos 10 ans cette semaine. Ce qui marche toujours, c'est que de tous les IEA, j'ai envie de dire du monde, mais il y en a vraiment beaucoup, il y a un réseau européen et un réseau mondial, nous nous apercevons que nous sommes le seul à arriver à accueillir chaque année la moitié de chercheurs en provenance du Sud, des chercheurs excellents avec des thèmes nouveaux. Donc ce n'est pas galvaudé, mais nous créons aussi un dialogue, non seulement nord-sud, mais de sud à sud. Un chercheur africain me disait, c'est rare de pouvoir discuter avec d'autres chercheurs mexicains, chinois. Entre nous, nous n'avons pas cette occasion. Donc, c'est pas du tout galvaudé, c'est unique et ça produit des résultats extraordinaires. Bon, un réseau donc de collaboration scientifique durable et transdisciplinaire, on le disait, entre les chercheurs, mais avec les acteurs du territoire, les autres acteurs du territoire. Je pense notamment, évidemment, aux acteurs économiques, aux entreprises. Dans une longue tradition française, le monde de la recherche et celui de l'économie, notamment des entreprises, fonctionnaient de manière très, très distincte. Est-ce que vous regrettez cette séparation, ce cloisonnement entre ces deux mondes, qui ont pourtant tant à s'apporter les uns et les autres? Je ne le regrette pas, puisque jour après jour, à l'IEA de Nantes, nous contribuons à essayer de rapprocher ces mondes. Mais nous le faisons dans vraiment un système de partenariat. Il serait faux de croire que les chercheurs sont enfermés dans leur tour d'ivoire. Au contraire, je suis convaincue moi-même, et je dois dire que je suis professeur de littérature française à l'Université de Nantes depuis 21 ans, mais je suis convaincue moi-même que nous avons beaucoup à voir les uns avec les autres. Alors comment ouvrir les portes et comment engager un dialogue fécond? Pour vous donner quelques exemples, c'est ce que nous faisons avec ce projet extraordinaire qui s'appelle The Arch 2021. C'est un événement extraordinaire orchestré par Damien Grimont, et Yves Gillet, qui doit contribuer à la transition écologique et qui va embarquer sur un cargo moderne à voile en 2021, 2000 entrepreneurs. Il y aura des événements sportifs, course à voile, il y aura un spectacle itinérant dans chaque étape, et puis surtout un séminaire qui va se passer en Méditerranée pour réfléchir aux enjeux sociétaux de cette transition écologique. Et donc, les chercheurs de sciences humaines et sociales n'ont pas rien à voir avec cela. Au contraire, si on réfléchit sur l'art, sur l'humanité, sur la langue, sur les fondements de nos sociétés, le travail, les lois, les religions, nous avons tout intérêt à parler avec ceux qui font sur le territoire le monde de demain. Votre mission, justement, on le comprend bien, en créant justement ces ponts, ces arches entre le monde de la recherche et celui des entreprises, c'est d'ouvrir une institution qui, malgré ces 10 ans, est peut-être restée trop ou très confidentielle. Qu'est-ce que vous allez faire de différent que votre prédécesseur, Samuel Jubé, pour ne pas le nommer, pour contribuer à rendre plus visible, plus lisible, plus accessible cette institution? Alors, je rends hommage à mes deux prédécesseurs, Alain Suppiot et Samuel Jubé. Ce qu'ils ont fait minutieusement pendant 10 ans, c'est réussir, à partir de rien, puisque nous étions le premier IEA en France, à faire un institut qui, en 2015, grâce aux efforts de Samuel Jubé notamment, a réussi à entrer dans le consortium SIAS, un consortium d'exception qui réunit les 10 meilleurs IEA du monde, les 10 sur le modèle de Princeton. Donc c'est énorme. Et tout le travail qu'ils ont mis à atteindre cette excellence scientifique ne pouvait pas être consacré à autre chose. Maintenant qu'on est à ce niveau-là, c'est le moment d'ouvrir grand les portes et de faire des partenariats avec les acteurs académiques, l'Université de Nantes en premier chef, mais aussi les grandes écoles supérieures du territoire, l'école d'archi, les beaux-arts, l'école centrale de Nantes, l'école du design, etc., avec la vie culturelle, le musée d'art de Nantes, le Grand T, Fontevraud, la maison Julien Gracq. Et puis avec l'économie, je veux donner un deuxième exemple. La fonderie Bouillet à Ancenis nous a contactés pour nous dire aujourd'hui nous avons besoin d'accueillir des ouvriers qui seront extra-européens. Nous allons bientôt accueillir des Indiens. Comment allons-nous faire pour que nos ouvriers français acceptent des gens qui arrivent avec une tradition totalement différente, qui auront des turbans sur la tête, qui sont de religion sikh, qui ont une nourriture différente?
Et nous avons organisé une rencontre à l'IEA de Nantes pour mettre en présence nos chercheurs indiens, d'autres chercheurs qui ont circulé en Inde, et puis d'autres chercheurs qui s'intéressent simplement au creuset des cultures. Et je peux vous dire que ce type de dialogue est rare et ne s'achète pas dans un cabinet de consultants. Bon, possible donc par la médiation de l'IEA. Vous êtes avant tout professeur de littérature, peut-être pour terminer, littérature française et spécialiste du XVIIIe siècle. Est-ce que vous n'avez pas peur que le quotidien et les responsabilités administratives d'une direction et d'une directrice de l'Institut vous éloignent un peu trop de Beaumarchais et de Marivaux ? J'en ai pas du tout peur. Je vais dire que moi-même, quand j'étais simplement professeur, je fréquentais régulièrement l'IEA depuis 10 ans et je m'enrichissais tellement des conversations avec ces fellows qu'ils retournaient mon propre objet de recherche et me faisaient comprendre l'intérêt de l'histoire culturelle. Et pour vous dire que je n'en ai pas peur, les 10 ans, l'anniversaire va se terminer par un spectacle que j'ai fait venir extraordinaire, Pierrot lunaire de Schoenberg, en marionnette Bunraku. C'est à 21h. Vous pouvez trouver tous les renseignements sur notre site IEA de Nantes. Bon, vous gardez évidemment le contact avec le monde de la culture et ce sujet de programmation de spectacle dans la conclusion de ces 2 jours des 10 ans de l'IEA. Merci beaucoup Françoise Rubelin. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Institut des études avancées de Nantes. Vincent Levesque était à la réalisation comme chaque semaine. Je vous précise très rapidement que j'aurai le plaisir de recevoir Pierre-André Foy. Il est CEO, PDG et fondateur de Fox Innovation Robot. On parlera innovation, robotique et exosquelette. À la semaine prochaine et merci pour votre fidélité. Excellente journée.